Bienvenue pour ce voyage corporel. Je suis Anne-Sophie, psychologue, naturopathe et accompagnatrice en yoga. Avez-vous déjà eu l'impression que vous ne sentiez pas grand-chose dans votre corps, à l'exception peut-être de la douleur? Comme si le lien avec les sensations s'était un peu éteint. Parfois, la déconnexion du corps passe même inaperçue, car pour se sentir déconnecté, il faut avoir déjà fait l'expérience d'être en lien avec son corps. Et quand cette habitude de déconnexion est là depuis longtemps, ou si nous l'avons intégrée dès notre enfance, nous n'avons peut-être même pas de représentation de ce que cela voudrait dire de sentir son corps. Et cette déconnexion peut même être renforcée si nous avons vécu des chocs. Notre système nerveux a alors appris à nous couper des sensations. Et il l'a fait pour une bonne raison, celle de nous protéger, en ne sentant plus. Mais le temps passant, si nous restons dissociés, nous sommes aussi déconnectés de nous-mêmes, de notre boussole intérieure, de nos émotions. Le corps est alors juste un instrument que nous dirigeons avec notre tête. Nous pouvons être très bons pour le coacher, le rendre plus performant ou esthétique. Nous le gérons, mais nous ne l'habitons plus. Et cela favorise la sensation de ne pas être qui on est vraiment, finalement de ne pas être tout à fait là. Cela a été mon cas. Lorsque l'on me demandait ce que j'éprouvais dans mon corps, j'étais parfois mal à l'aise, car j'avais l'impression de ne rien sentir de particulier, du moins que je puisse nommer. J'ai fait un long chemin avec mes sensations, et cela m'a permis de revenir plus près de moi, et dans ma pratique de psychothérapeute, le corps occupe une place essentielle aujourd'hui. Il n'y a pas de consultation où je ne questionne ce que mes patients ressentent au niveau corporel. Et je me mets à leur place. Si comme moi avant, ils ne ressentent pas grand-chose, cette question est vraiment embarrassante, surtout si elle revient souvent. J'ai donc élaboré cette pratique, inspirée du body scan, pour les aider, pour vous aider, à se remettre progressivement en chemin vers les sensations. Cette reliance au corps est aussi un préalable indispensable pour une reconnexion émotionnelle, car le corps est la porte d'entrée des émotions. Ceci est une méditation interoceptive. L'interoception est notre sensibilité à percevoir les variations qui viennent de l'intérieur du corps. Plusieurs théories suggèrent que la conscience des émotions est associée à cette interoception. Dans cette pratique, il n'y aura rien à réussir ou atteindre. Il s'agit simplement de jouer avec nos sensations, et c'est comme cela que nous développons notre conscience interoceptive et émotionnelle. Ce qui est le plus important pour moi ici, c'est que vous puissiez vivre cette exploration de manière sécure, surtout pour les personnes qui ont vécu des traumatismes. Tout d'abord, ne vous lancez dans cette pratique que si vous le désirez, si vous avez envie de réapprivoiser votre corps en douceur. Si vous êtes très dissocié de vos sensations, je vous recommande de faire ce premier voyage avec un thérapeute qui pourra vous accompagner de manière individualisée. Ensuite, je vous suggère de valoriser avant tout votre ressenti, de ne pas vous attacher à tout prix à mes suggestions. Par exemple, s'il vous est difficile de vous concentrer sur certaines parties du corps, n'y restez pas et faites le choix de réorienter votre attention là où votre corps en a envie. Vous pouvez aussi la diriger un moment vers l'extérieur, sur les bruits, les sons, avant de revenir aux sensations. Si vous sentez que vous avez besoin de rester plus ou moins longtemps sur une zone, exercez votre liberté pour le faire. Vous avez toujours le choix. C'est votre corps, vous le connaissez mieux que quiconque. La plupart des pratiques de scan corporel, comme celle-ci, impliquent de rester immobile. Mais selon moi, le plus important est d'écouter votre corps. S'il appelle des mouvements, ou si vous avez envie de poser une main sur une zone, sentez-vous libre de le faire. Il est même possible de faire la pratique debout ou en marchant, si c'est ce dont vous avez besoin. À de multiples reprises,
je vais vous proposer de sentir différentes choses, que vous ne sentirez peut-être pas, et c'est tout à fait normal. Ces suggestions sont là pour stimuler votre attention. Quand il n'y a pas de sensation, pensez simplement à la partie du corps que nous visitons. Si jamais vous ressentiez une forme de déconnexion ou d'inconfort, vous pouvez vous féliciter, car cela veut dire que vous êtes en train de prendre conscience de ces parties de votre corps et de leur envoyer le message que vous entendez leur résistance et les respecter, que vous les accueillez telles qu'elles sont. À la fin de la vidéo, je mentionnerai quelques astuces pour poursuivre cette démarche de reconnexion dans la vie quotidienne. Je mets à disposition, sur mon site internet, une fiche ressource qui peut vous accompagner en ce sens. Regardez dans la description. Si vous utilisez cette pratique pour vous reconnecter aux sensations, essayez de rester éveillé et conscient. Mais si vous vous assoupissez, faites confiance à votre corps. Pour certaines personnes, cette pratique sera très relaxante. Et même si l'intention n'est pas de se détendre ou de s'endormir, vous pouvez y recourir pour la relaxation ou le sommeil. Je crois profondément qu'il est possible de rétablir en douceur ce lien à nos corps pour les vivre de manière plus libre et épanouie. Ma voix et ma présence vous accompagnent dans ce voyage. Commencez par vous installer confortablement dans un endroit calme et douillet. Vous pouvez choisir de garder vos yeux ouverts, détendus, ou bien les laisser se fermer quand ils le sentiront. Commencez par sentir le mouvement de la respiration qui va et vient à son rythme naturel. Ou bien les points de contact entre votre corps et le support. Observez cette douce pression qui vous soutient. Prenez conscience de la gravité terrestre, cette pesanteur qui vous maintient ancré à la terre. Votre corps s'enfonçant un peu plus dans votre support à chaque respiration. Rappelez-vous l'intention de cette pratique. Son but n'est pas de se relaxer, même si cela peut être le cas. L'intention est de rencontrer vos sensations, ou peut-être l'absence de sensations pour les premières fois. Commencez par pointer le projecteur de votre attention vers votre pied gauche. Sentez la plante du pied. Le talon en contact avec le support. Le dessus du pied. Sentez chacun des orteils avec curiosité. La sensation du contact entre les orteils.
Observez la température du pied. Observez son poids. Et alors que vous laissez le pied gauche se détendre, la conscience remonte maintenant le long de la jambe. Vous pouvez suivre ma guidance ou explorer les sensations à votre guise. Sentez votre cheville gauche. Le tibia et le mollet. Observez sa forme et son volume. Les sensations ou absence de sensations, sachant que la neutralité est aussi une sensation. Laissez l'attention se déployer vers le genou et son articulation. Puis vous observez la cuisse gauche, la sensation de tonicité ou détente musculaire. Explorez avec curiosité en étant conscient de votre souffle à l'arrière-plan. Toute la cuisse gauche. Sentez à présent la jambe gauche dans sa globalité, du bassin aux pieds. À l'inspiration, sentez ou imaginez votre souffle entrer par les poumons et descendre jusqu'aux orteils. Puis à l'expiration, sentez le souffle circuler du pied jusqu'aux poumons. Pratiquez cette respiration intérieure comme un jeu. Observez maintenant vos deux jambes et notez s'il y a des différences de sensation entre la jambe gauche et droite. Orientez à présent le projecteur de votre attention vers votre pied droit. Sentez la plante du pied. Sa température.
Sentez le talon en contact avec le support. Le dessus du pied. Explorez chaque orteil un à un. Et sentez comment ils se touchent. Observez le poids du pied, son inclinaison pendant que vous le relâchez de plus en plus. La conscience remonte maintenant le long de la jambe et vous sentez la cheville droite. Sentez son diamètre. Puis le tibia et le mollet. Soyez curieux de tout ce qui se présente, que ce soit agréable, désagréable ou neutre. Laissez l'attention se déployer vers le genou, son articulation. Sentez tout le genou droit. Si vous sentiez que vous devenez somnolent, vous pouvez glisser un oreiller sous la tête, ouvrir les yeux ou faire l'exercice assis plutôt que couché. Observez maintenant la cuisse droite. Écoutez comment vos sensations se manifestent à vous dans cet espace de la cuisse. Si elles sont plutôt subtiles ou très perceptibles. Sentez maintenant toute la jambe droite dans sa globalité, du bassin jusqu'aux pieds. À l'inspiration, sentez ou imaginez votre souffle entrer par vos poumons et descendre jusqu'aux orteils droits. Et à l'expiration, sentez le souffle faire le mouvement inverse. Respirez ainsi pendant quelques instants, en laissant le souffle circuler dans toute la jambe droite.
Sentez maintenant vos deux jambes. Observez comment vous êtes présent à tout le bas de votre corps. Inspirez à travers les membres inférieurs et sur l'expiration, déplacez à présent votre conscience vers la zone du bassin. Observez l'espace intérieur. Sentez les fessiers, leur contact avec le support, la densité de la sensation. Avec beaucoup de douceur, amenez l'attention vers le ventre. Observez le niveau d'engagement des muscles abdominaux. S'il y a de la détente ou des tensions. Rappelez-vous que vous pouvez faire des choix à tout moment. Modifier le focus. Poser une main. Changer l'intensité de l'attention. Continuez à être présent aux sensations dans l'abdomen. Sentez le souffle qui met légèrement en mouvement le ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, il redescend. Observez s'il y a une sensation d'expansion ou de rétraction dans votre souffle. Sentez s'il y a plutôt une impression de moelleux ou de rigidité dans cet espace du ventre. Prenez conscience de votre estomac. Remarquez s'il y a des mouvements liés à la digestion, comme des gargouillis, ou bien des signes de faim ou de satiété, à travers la sensation de plein ou de vide. Laissez les sensations être telles qu'elles sont, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Visitez-les avec une présence chaleureuse qui les autorise à être pleinement ce qu'elles sont ou à ne pas être encore vraiment perceptibles. Regardez si la sensation prend peut-être pour vous la forme d'une couleur ou d'une image, comme l'expression des papillons dans le ventre ou un nœud dans l'estomac.
Observez si vous sentez plutôt une sensation de circulation ou d'immobilité. Prenez conscience du niveau de calme qui est là. Et quel que soit le constat, c'est tout à fait bien. Votre ventre a le droit de ne pas être calme. L'essentiel est pour vous de le remarquer. Encore quelques instants. Soyez à l'écoute des sensations dans tout l'abdomen. Inspirez profondément dans le ventre. Et sur la prochaine expiration, projetez votre attention sur le bas du dos, le sacrum. Sentez les lombaires, et remontez tout doucement le long de la colonne en ressentant les vertèbres empilées les unes sur les autres. Sentez dans le bas du dos l'espace entre les vertèbres. Continuez à remonter progressivement, vertèbre par vertèbre. Regardez s'il y a de la précipitation ou de la lenteur dans cette exploration. Sentez le milieu du dos en vous rappelant que la neutralité est aussi une sensation. Alors que vous progressez vers le haut du dos, observez le niveau d'énergie présent dans votre colonne. Il n'y a rien à atteindre. Simplement écoutez ce qui est là avec bienveillance. Prenez conscience des trapèzes, des cervicales. Votre esprit va inévitablement s'éloigner des sensations de temps en temps. C'est tout à fait normal. C'est comme cela que fonctionne l'esprit. Quand vous le remarquez, reconnaissez-le avec douceur, en observant où votre esprit est parti.
et ramenez délicatement votre attention au corps, comme un enfant qu'on prend par la main. Respirez quelques instants à travers toute la colonne, du bas du dos jusqu'au haut du dos, comme si votre souffle circulait dans ce canal. Et sur la prochaine expiration, amenez votre attention vers la zone de la poitrine. Prenez conscience de l'espace de la cage thoracique, animé par le souffle. Sentez le mouvement respiratoire qui soulève la poitrine à l'inspire et la relâche à l'expire. Sentez si la respiration se fait de manière libre ou s'il y a quelques restrictions. Vous êtes libre à tout moment de suivre l'appel de vos sensations. Observez où votre attention a envie de se poser. Le souffle continue de vous bercer. Et vous pouvez observer si vous sentez de l'ouverture ou de la fermeture dans cet espace. Si c'est large et vaste au-dedans, ou si c'est serré, étroit. Avec délicatesse, portez votre conscience sur la zone du cœur. Regardez si vous sentez des pulsations, de la chaleur. Est-ce qu'il y a une sensation de mouvement dans cet espace? Ou est-ce que c'est plutôt statique? Sentez comment est votre connexion avec l'espace du cœur.
Accueillez ce qui est là sans chercher à le modifier. Prenez une profonde inspiration dans la zone du cœur. Sur la prochaine expiration, projetez votre attention vers votre main gauche. Sentez les doigts, leur température, la paume de la main. Le dessus de la main. Sentez si cela fourmille ou si les sensations sont calmes, lisses. Remontez le long du poignet. L'avant-bras. Sentez le coude et son articulation. Le bras jusqu'à l'épaule. Sentez tout le bras gauche. Observez s'il y a de la souplesse ou des crispations. Et respirez à travers votre bras, des épaules jusqu'aux doigts et des doigts jusqu'aux épaules. Observez s'il y a une différence de sensation entre le bras gauche et le bras droit. Et projetez maintenant votre attention vers la main droite. Sentez les doigts. La paume de la main. La chaleur ou la fraîcheur de la paume de la main. Le dessus de la main. Sentez la finesse ou l'épaisseur de la peau. Remontez le long du poignet. Sentez sa taille, son diamètre.
l'avant-bras, le coude, l'intérieur du coude, l'extérieur du coude. Et le bras jusqu'à l'épaule. Sentez tout le bras droit. Observez s'il y a de la détente ou des tensions. Et respirez à travers votre bras droit. L'attention se déplace à présent au niveau des épaules. Observez le niveau de fatigue ou de vitalité qui est présent. Observez avec curiosité dans quelle mesure cette partie du corps peut se détendre sur le support qui l'accueille. Se déposer. Observez le niveau d'engagement musculaire s'il y a. Et si les sensations sont comme réveillées ou endormies. Vous avez toujours le choix de l'exploration, à l'écoute de votre ressenti. La conscience glisse à présent au niveau de la nuque, du cou. Vous sentez peut-être le passage de l'air dans la gorge. La conscience remonte par l'arrière de la tête. Et votre attention se diffuse à toute la tête. Observez son poids. Entre pesanteur et légèreté.
comment elle est positionnée, son inclinaison. Le niveau d'étirement des muscles du cou. Observez à l'intérieur de la tête la sensation de plénitude, d'espace. Remarquez comment ça respire au niveau du cuir chevelu. S'il y a du mouvement ou si c'est plutôt figé. Observez comment est l'esprit. S'il y a beaucoup ou peu de pensées. Si elles vont vite ou lentement. Laissez la tension couler maintenant le long du visage. Prenez conscience de la peau du visage. Son degré d'humidité ou de sécheresse. Sentez la souplesse des traits du visage. La finesse de vos paupières sur vos yeux reposés. Le niveau de détente de la mâchoire. La sensation du contact de l'air sur les lèvres. Peut-être des sensations de chaleur ou fraîcheur sur votre visage.
Laissez ces sensations suivre leur cours et vous guider. À présent, prenez conscience de tout votre corps dans sa globalité, de la tête jusqu'aux pieds. Sentez votre corps comme un tout, enveloppé dans sa présence. Sentez le souffle qui offre un bain d'oxygène à tout votre corps. Comme si vous respiriez de la tête aux pieds. Traversé par le souffle tranquille. Enveloppé dans la conscience du moment présent. Comme dans une bulle réconfortante. Remarquez comment vous vous sentez à la fin de cette pratique. Reliez-vous à cette sensation d'unité de votre corps. Et peut-être avec la gratitude pour tout ce qu'il fait pour vous. Sa faculté à sentir à travers les 5 sens. Votre cœur qui pulse à chaque instant. La reconnaissance pour chacune de ces milliers de cellules qui maintiennent l'équilibre de la vie en vous. Si vous souhaitez prendre plus de temps pour vous reposer dans cet état, vous pouvez le faire maintenant. Quand vous serez allé au bout de cette exploration, je vous inviterai à choisir
ce que vous avez envie d'en garder. Et pendant que vous laissez cela s'ancrer, prenez quelques respirations plus profondes. Réveillez la vitalité dans les extrémités du corps. Sentez les mains et les pieds qui retrouvent leur dynamisme. L'énergie du calme revient au centre du corps comme une onde pétillante. Vous pouvez vous remercier pour ce temps que vous vous êtes accordé. Prenez le temps de vous remettre en mouvement à votre rythme. Bougez les mains, les pieds, vous étirez, bâillez. Avec l'intention de garder cette qualité d'attention à vos sensations, cette reliance pour le reste de la journée. Je vous invite à pratiquer cette méditation jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment à l'aise pour la faire par vous-même de manière plus courte. Par exemple, le soir avant de vous endormir. Si vous souhaitez poursuivre cette démarche de reconnexion au corps, je vous conseille de l'infuser dans votre vie quotidienne. Je mets à votre disposition, en libre accès sur mon site, une fiche ressource qui peut vous accompagner en ce sens. Je vous explique notamment comment pratiquer au quotidien la gratitude corporelle, le moment corps conscient, et comment mettre en place un scan express pour rester présent dans la vie de tous les jours. Pour toute information, regardez dans la description. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour développer ces conseils et comment vous avez vécu cette pratique. Les suggestions que je vous propose représentent une partie de l'entraînement pour vous reconnecter au corps. Mais cela ne remplace pas un travail thérapeutique avec un professionnel formé au trauma. Je reste à votre écoute pour tout besoin, partage, éclairage.
Cela peut prendre du temps de renouer l'amitié avec son corps. Soyez patient et allez-y une étape à la fois, en commençant par comprendre que le rejet du corps parle de blessures à guérir, mais pas de votre corps lui-même. Le fil rouge ici est bienveillance et compassion. Prenez soin de vous. Puissiez-vous vous sentir en paix, en sécurité et connecté à la boussole de votre corps.